cette étape du centre-ouest est une nécessité. Vous savez très bien que le gouvernement, dans sa volonté de partager l'information afin d'obtenir un engagement des forces vives et de l'ensemble de la population, a décidé de communiquer sur le PNDS2. Donc, un certain nombre de ministres ont été instruits pour rencontrer les forces vives au niveau des 13 régions. Nous sommes à l'étape du centre-ouest et c'est donc une obligation et une nécessité absolue afin que nous puissions en retour avoir donc le sentiment des forces vives sur ce PNDS2 et surtout obtenir leur accompagnement, leur soutien afin que le gouvernement puisse avoir une participation communautaire et citoyenne pour réussir la mise en œuvre de ce PNDS2 et qui va nous ramener la paix et la sécurité au Burkina, qui va nous ramener de la résilience et qui va promouvoir l'économie et la paix sociale. Alors, vous savez très bien que nous préparons une table ronde qui aura lieu en début décembre pour réunir l'ensemble des partenaires techniques et financiers du Burkina afin donc de prévoir l'enveloppe financière. Vous savez que c'est 19 000 milliards de francs CFA qu'il faut mobiliser pour financer ce PNDS2. Rien n'a été laissé pour compte. Nous avons la participation nationale, c'est-à-dire la mobilisation endogène des ressources, mais aussi la contribution des partenaires. Nous voulons en somme utiliser l'ensemble des guichets financiers que nous pouvons avoir et saisir toutes les opportunités pour mettre en œuvre ce PNDS2. Donc c'est sûr que c'est un gros défi parce que 19 000 milliards, c'est beaucoup d'argent. La fiscalité au Burkina Faso ne permet pas de réunir cette somme et pourtant cette somme est nécessaire pour que chacun puisse retrouver sa sérénité et aussi profiter donc des fruits de la croissance économique à laquelle chaque citoyen a droit. L'autre point sur lequel je souhaiterais revenir, Monsieur le Président, c'est la question donc de l'Agence pour le développement des collectivités territoriales et la Caisse de dépôt et de consignation, pour dire que ce sont des réformes majeures et des réformes utiles pour que nous puissions changer même la trajectoire de notre développement. Je prends déjà même la question que va résoudre la nouvelle agence de développement pour les collectivités territoriales. Nos collectivités territoriales étaient astreintes au financement, au transfert annuel, quoique insuffisant, qui ne leur permettait pas de résoudre leurs questions substantielles même à travers les plans locaux de développement. Et le niveau de recouvrement au niveau des impôts locaux aussi laissait à désirer parce qu'il y avait un taux de pression qui était totalement faible. Nous avons fait l'étude sur les 13 régions et il en est ressorti en tout cas que le taux de pression au niveau de la fiscalité locale était véritablement bas et que les collectivités avaient pourtant du potentiel qui pouvait leur permettre en tout cas d'engranger des ressources à ce niveau et de pouvoir contribuer à financer leur propre développement. D'autre part, nous nous sommes rendus compte aussi que les transferts qui sont faits ne permettait pas donc de relever les défis de manière optimum comme nous le souhaitons. Alors la réforme a consisté au niveau donc de l'ADCT à transformer le fonds en une agence qui permet de faire des dons, qui permet de faire des subventions, qui permet de faire aussi des emprunts. Alors que vous savez que la formule fonds au départ ne permettait pas d'activer le guichet emprunt. Et le modèle de l'emprunt que nous avons voulu mettre en place, c'est de mettre en place un modèle qui se reconstitue. Alors, nous sommes partis du principe que, sur la base des projets que les collectivités allaient donc soumettre à l'agence, nous allons regarder la pertinence des projets, la consistance donc du projet et aussi la capacité d'absorption de la collectivité. Et sur cette base, sur une ligne que nous aurons donc alimentée, nous allons donc permettre à la collectivité d'accéder au montant demandé pour que sur l'espace donc du mandat des maires qui est bien déterminé sur le temps, ils puissent mettre en œuvre donc des projets voilà, de son plan local de développement. Et maintenant, s'il se trouve par exemple que vous voulez faire des écoles en un temps record, ou bien des marchés, ou bien des infrastructures de franchissement et tout ça, vous arrivez sur la base de l'emprunt à le réaliser sur la période qui vous correspond. Et ces réalisations étant faites, les montants qui seront donc maintenant transférés, que ce soit pour les écoles ou pour les infrastructures de franchissement, viendront maintenant à l'ADCT comme remboursement.
Et là, ça permet donc au fond de se reconstituer. Et là, on gagne en temps. On permet aux collectivités de pouvoir réaliser leurs infrastructures en un temps record, de permettre aux populations d'avoir accès rapidement à des conditions plus améliorées et de permettre aussi que ce fonds soit là pour accompagner d'autres collectivités qui viendront déposer. Voici la réforme qui a été introduite. Et cette réforme, nous l'appelons une réforme institutionnelle, doit donc aussi adapter les instruments. Donc voilà pourquoi vous vous rendez compte que pratiquement les choses sont au ralenti au niveau de la DCT parce que c'est une nouvelle posture d'intervention qui vient d'être donc adoptée. Donc ce n'est pas l'eau qu'on a coupée, on n'a pas coupé le robinet aux collectivités, mais on veut permettre aux collectivités d'être elles-mêmes des robinets pour pouvoir alimenter leur propre développement. Donc voilà la réforme qui est en cours au niveau donc de l'ADCT.